Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc il y a quelques temps, c'était un petit peu au début de la chaîne, je vous avais parlé de ma passion sur Michel Sardou et je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur ma chanteuse préférée. C'est le cas maintenant et vous l'aurez compris, c'est sur Mylène Farmer. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu cette passion. C'est parti! Donc déjà, précision, comme pour la vidéo de Michel Sardou et pour les mêmes raisons, je ne pourrais pas vous mettre d'extraits musicaux sur cette vidéo, évidemment pour des raisons de droit d'auteur, surtout Mylène, bon c'est Niette de chez Niette, je sais que ça passera pas. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre d'extrait vidéo sur cette vidéo. Alors, là je vous parlais du coup comment est arrivée cette passion. Donc comme je vous avais expliqué, Michel Sardou, ça s'est fait naturellement, vu que mes parents écoutaient ça, ils étaient totalement fans également. Donc du coup, ça s'était fait naturellement, à l'inverse de Mylène Farmer, où elle, ça s'est fait un petit peu par hasard. En fait, ça a vraiment pris presque sur un coup de tête comme ça. C'était une découverte, en fait, grâce à un DVD. Donc, en l'occurrence, c'était le concert Avant que l'ombre à Bercy. Donc, on devait être aux alentours 2006-2007. C'était quasiment un petit peu après la sortie du DVD du concert. Donc, j'avais, forcément, comme tout le monde, j'avais déjà entendu des titres de Mylène. Et je savais qu'elle faisait beaucoup de belles mises en scène sur les concerts. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter un de ces DVD pour voir exactement ce que ça donne, voir un petit peu ce que ça donne sur scène avec elle. Et là, je suis resté bouche bée devant le concert. J'ai dit, ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vraiment des belles mises en scène. Et en plus, je suis vraiment tombé amoureux des chansons aussitôt. Et pourtant, comme je vous dis, c'était vraiment que Avant que l'ombre. C'est-à-dire, je ne connaissais même pas les premières, tout ça. Donc dans la foulée, j'ai acheté tous les autres CD, c'est-à-dire tous les premiers CD jusqu'à Avant que l'ombre. Et là, ça y est, la passion était née directement. J'ai vraiment adoré toutes les chansons, je les écoutais en boucle à chaque fois. Et je me suis dit, maintenant, vivement la prochaine tournée pour aller la voir. Et c'était très chaotique. Du coup, maintenant, je vais vous parler maintenant des différentes tournées et des concerts que j'ai assistés. Et ça n'a pas été simple du tout. Alors là, on arrive sur la tournée numéro 5 On Tour, donc de 2009, et c'est mon record puisque je l'ai vu 4 fois et j'ai failli la voir presque pas du tout. Enfin, on va dire 2 fois sûr, mais 2 autres fois, ça a failli tomber dans le lac, puisque on avait commencé par l'ouverture de la billetterie pour le Stade de France. Et moi, tout naïf, je connaissais pas encore bien l'univers du Mylène. Bon, j'avais bien été le jour J de l'ouverture de la billetterie, ils ont mis ouverture de la billetterie à 10 h. Moi, comme une fleur, je me pointe à 10 h tranquillement dans mon point de vente pour la billetterie. Et là, je vois une queue, mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire la queue, allez, à tout casser, il devait y avoir au moins 2 heures d'attente, facile. Je dis 2 heures, je suis gentil. Et à un moment, je demande à la personne devant, je dis, excusez-moi, cette queue-là, c'est pour le concert de Mylène? Oui, oui, c'est ça, oui, c'est pour la billetterie de Mylène. Ah, d'accord, ok, bon. Donc je me suis dit, on est mal. On est très, 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 très mal. Et oui, on était très, très mal puisque il était 10 h, peut-être 10, 15 minutes après, on nous annonce, c'est plus la peine d'attendre, tout est complet. Donc il faut savoir, petite précision, il n'y avait qu'une seule date. Le Stade de France, c'était le 11 septembre. Donc on s'est dit, bon, voilà, ça c'est fait. Donc c'est pas maintenant qu'on ira voir Mylène. Donc j'étais entré un petit peu en mode désespéré et puis après il y a eu 2 coups de théâtre. Donc là, face au succès de cette billetterie, du coup ils ont rajouté une deuxième date, on va dire presque en urgence, du coup pour le lendemain, le 12. Bon après le temps de redescendre, je ne sais même pas la peine d'y aller. Et puis du coup c'était un peu mode désespéré. Bon, je suis vraiment déçu de ne pas aller la voir. Et on tombe un moment, donc j'avais une amie qui voulait également voir Mylène, à un moment on tombe sur un site espagnol qui vendait des places. Et là on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On tente ou on ne tente pas? Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Surtout c'était pas un site français. Et ils nous garantissaient, c'était vraiment des vraies places, tout ça, qu'il n'y avait aucun risque. On s'est dit, bon, de toute façon, désespéré pour désespérer, bon là on nous offre, on nous propose des places. Allez, tant pis, on va jouer, on va tenter le coup.
Et on a pris sur ce fameux site, et c'était pas une arnaque, même pas une semaine après, on avait nos billets arrivés par courrier, donc ouf, gros ouf de soulagement. Donc du coup, moi j'avais pris pour les deux dates, donc le 11 et le 12 septembre au Stade de France. Et du coup, bon, vraiment par coup de chance, hein, grâce à ce site espagnol, donc comme quoi, il faut avoir confiance. Alors, après, j'avais bien regardé sur la barre d'adresse, hein, vous savez, il faut toujours qu'il y ait le petit S après le HTTPS. Il y avait le petit cadenas, j'ai dit bon, ça a l'air sécurisé, ça a l'air fiable, donc on a fait confiance et on a bien fait. Donc on a fait un petit risque sur ce coup-là, mais du coup ça a payé. Alors ensuite, dans la foulée, ils ont vendu quelques semaines après la billetterie, cette fois-ci pour les Zéniths. Et là, je me suis dit, Pépère Seb, tu vas pas te faire avoir, tu as compris le coup avec le Stade de France, on va anticiper. Donc ce que j'avais fait, du coup, j'avais été dans un autre point de vente, et cette fois-ci, je me suis pointé une heure avant. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Et cette billetterie-là a été très très efficace, puisque eux, pas, si par exemple une personne qui voulait une place, ils sortent une place, l'autre en vaut deux, ils en sortaient deux. Eux, ils ne faisaient pas comme ça. Il faut savoir qu'on pouvait acheter que 6 billets à la fois. Donc eux, ce qu'ils faisaient, eh ben, ils imprimaient 6 billets d'un coup à chaque fois. Ils mettaient un nom, le nom de la première personne, et après ils sortaient 6 billets. Après ils prenaient un autre nom, 6 billets, comme ça. Ils ne s'occupaient pas du nom des personnes, et ils ont attendu que ça soit saturé. Et après, ils ont tout simplement distribué les billets aux gens qui attendaient. Et du coup, pour Rouen, j'ai eu mes places assez facilement, du coup, hein. Donc, elle est venue deux fois à Rouen, donc forcément, j'ai pris les deux dates, hein. Il faut rattraper le temps perdu. Et du coup, pour la billetterie des Zéniths, ça s'est fait assez facilement. Faut dire aussi que là, du coup, il y avait beaucoup plus de dates, hein, puisque c'était réparti sur toute la France, donc c'était pas comme le Stade de France, mais du coup, pour la tournée des Zéniths, bon, ça s'est fait un petit peu plus facilement. Alors maintenant, le concert, alors on avait commencé donc par les Zéniths, donc la billetterie s'était vendue après, mais c'est les Zéniths qui étaient avant. Donc du coup, c'était ma découverte sur scène pour elle, et puis ça a confirmé ce que j'ai vu sur le DVD, c'était juste fabuleux. En plus, on avait comme fin, la chanson finale, c'était Si j'avais au moins, avec un final grandiose. J'étais un petit peu plus déçu par celui du Stade de France, donc on verra après. Mais en tout cas, la tournée numéro 5 on tour des Zéniths, j'avais vraiment adoré. En plus, toutes les chansons que j'adorais, donc j'étais aux anges pour mon tout premier concert de Mylène. Et du coup, j'y suis retourné, donc je crois que c'était 2 jours après. Elle n'avait pas fait 2 jours de suite, en fait, je crois que c'était le samedi et un mardi, je crois, de mémoire. Donc du coup, j'y suis retourné le mardi, et j'en ai pris autant les yeux. Donc ce que je fais comme je faisais avec Michel Sardou, j'avais pris une place dans la fosse, donc debout, et une place dans les gradins, comme ça permet de voir deux points de vue différents. Et ensuite arrive le Stade de France, et c'est là que j'ai été avec une amie. Et là, ça faisait des mois que je trépignais par ce concert, parce que je dis là, ça y est, on n'est plus dans les Zéniths, c'est directement le Stade de France, donc j'étais plus qu'impatient. Et je me rappelle, je suis arrivé à 10 h du matin, hein, parce que du coup, j'étais pour le premier jour sur la pelouse debout. Donc, j'ai pris mon courage, et du coup, j'ai attendu depuis 10 h du matin jusqu'au soir le concert. Et ça a été grandiose, voilà. J'avais pas de mots, j'étais bouche bée, voilà. C'est vrai que le Zénith, j'avais adoré. Au Stade de France, ça avait pris une autre ampleur, et franchement, c'était pour moi le meilleur concert que j'avais jamais vu. Et ensuite, du coup, j'y retourne le lendemain. Donc là, c'était un petit peu plus cool, hein, parce que là, du coup, j'avais pris une place dans les gradins, donc je pouvais arriver au dernier moment. Mais surtout, c'était une date très particulière, puisque c'était le 12 septembre. Et tous les fans de Mylène connaissent très bien cette date, puisque c'est son anniversaire. Alors, elle n'aime pas qu'on souhaite son anniversaire, honnêtement. Maintenant, ça fait des années qu'elle ne le souhaite plus. Mais ça faisait depuis quelques jours que sur Internet, on magouillait entre fans. On s'est dit, elle fait un concert au Stade de France le jour de son anniversaire, on va pas laisser ça comme ça. Donc on avait préparé des petites surprises pendant plusieurs jours, comme je l'ai dit, sur Internet. Et puis au Stade de France, juste avant le concert, ils nous ont vraiment peaufiné un petit peu la surprise. Et en fait, la surprise, c'était tout simplement après la chanson Rêver, tout le public lui chantait un joyeux anniversaire avec des bracelets de couleurs qu'on nous avait distribués. Et voilà, c'était un moment magique, tant pour elle que pour nous. Moi, je me rappelle, j'ai eu les larmes aux yeux aussi. Ce moment a été tellement magique qu'ils l'ont même mis sur le DVD, hein, ils l'ont incorporé dans le DVD de la tournée. C'était vraiment un des meilleurs moments, je crois. Jamais je vivrai un moment comme ça. C'était juste fou. Et je me rappelle la phrase qu'elle avait dit juste après ça. Elle dit, vous vous rendez compte que j'ai 80 000 invités pour mon anniversaire? C'est insensé. Ouais. J'avais vraiment adoré cette phrase. Même elle était très très émue.
c'est, comme je l'ai dit, pour moi, le meilleur moment de tout concert confondu que j'ai vu. Alors ensuite, on arrive sur la tournée Timeless 2013. Forcément, j'ai fait la même chose que pour la tournée des Zéniths, c'est-à-dire j'ai été à l'autre billetterie qui imprimait les billets 6 par 6. Et pareil, pas trop de difficultés pour avoir ma place. Donc là, du coup, j'avais pris à Bercy, puisque là, venait pas à Rouen. Il fallait vraiment de grosses salles pour accueillir cette tournée. Rouen n'était malheureusement pas en capacité d'accueillir cette tournée. Donc du coup, bah, j'étais directement à Bercy. Là, j'étais raisonnable. Je l'ai vu qu'une seule fois, hein. Donc bon, j'avais c'est pas que j'avais la flemme, mais en fait, niveau date, ça collait pas trop pour faire plusieurs dates. Donc voilà, je dis je vais le faire qu'une seule fois. Donc voilà, j'étais à Bercy. Encore une fois, j'étais arrivé très tôt le matin parce que j'étais dans la fosse. Donc encore courageux et du coup arrivé très tôt le matin. Et je me rappelle quand on s'était fait une petite bande, on avait vraiment bien sympathisé. Et du coup, on n'avait même pas vu la journée passée avec la tante. On s'était vraiment bien marré. Bon, c'est dommage, c'est qu'on bah, n'a pas pensé à prendre nos coordonnées. On était tellement j'étais vraiment impatient de voir le concert que bah, malheureusement on en a oublié de prendre nos coordonnées, mais en tout cas c'était vraiment des personnes super sympas et comme je vous dis, on n'a vraiment pas vu le temps passer. Et puis bah, pour la tournée, bah, le concert était juste préféré, je dis préféré parce qu'en fait c'est un de mes concerts préférés. Voilà, j'ai tout adoré de ce concert et les petits robots qui dansaient, bon ça fait penser à une petite attraction d'impact ça. Mais j'avais trouvé ça super futuriste et très innovant. Et puis bah, toutes les chansons qu'elle chantait, voilà, j'avais vraiment adoré. Je me rappelle également la chanson, il y a deux chansons marquantes de ballade que j'avais adorées, c'est Je te dis tout et Inséparable. Ces deux chansons-là, moi, à chaque fois, ça part d'office. Donc pour moi, c'est vraiment un des meilleurs concerts. Bon, après, ça a un petit peu changé, vous verrez ça après. Ensuite, on arrive, alors c'est pas vraiment une tournée, puisque là, un petit peu comme avant que l'ombre, elle a fait qu'une salle fixe, c'est-à-dire la Défense Arena, et c'est donc le live 2019. Et là, encore une fois, j'ai eu très chaud, puisque j'ai failli ne pas l'avoir. Alors, cette fois-ci, pas à cause de la billetterie, hein, parce que, bon, maintenant, j'avais bien trouvé la technique pour avoir les places, et surtout qu'en 2019, bah, du coup, avec la technologie sur Internet, c'est un peu plus facile maintenant d'avoir les places. Sauf que moi, mon travail, j'avais réservé un voyage CE pour la Grèce. Et forcément, eh ben, elle a voulu jouer. Toutes les dates étaient pendant mon voyage chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune date qui collait pour aller la voir. Alors je me suis dit, bon, j'adore Mylène. Est-ce que j'annule le voyage en Grèce ou on prend le risque d'attendre qu'il y ait des dates supplémentaires, ce qui serait fort probable vu bon, le succès qu'ils rencontrent dans les tournées, à chaque fois c'est toujours plein. Donc j'ai dit, bah, j'ai pas envie non plus de me priver des vacances en Grèce. Au pire du pire, eh ben, il y aura le DVD, je verrai le DVD. Et si j'ai un peu de chance, ben, on va attendre qu'il y ait des dates supplémentaires. Et c'était le cas, ils ont mis des dates supplémentaires et coup de bol, ils l'ont mis juste avant mon voyage en Grèce. Et pour anecdote, je crois que de mémoire, c'était même la veille. Donc, bah, je dis non, peut-être pas la veille, 2 jours avant, parce que la veille, ça ne l'aurait pas fait. Et bah, du coup, coup de bol, donc j'ai pu aller voir là, ce concert in extremis. Hein, bah, la veille, comme je vous l'ai dit, avec ce voyage, ça a failli passer à l'as. Mais du coup, j'ai été le voir du coup, les 2 jours avant. Alors là, j'étais un peu moins courageux d'arriver de bonne heure le matin. Je suis arrivé, je crois, en milieu d'après-midi. Et j'étais super bien placé. Une fois encore, j'étais dans la fosse. Mais rappelez-vous, ceux qui ont vu le concert, vous savez qu'elle arrivait par les airs. Et en fait, j'étais juste au-dessous. C'est-à-dire, elle est arrivée à 2 mètres de moi quasiment. Donc, même si la scène était loin, bah, du coup, je l'ai vue super près, puisqu'elle est arrivée quasiment au-dessous de moi. Donc, malgré que je sois arrivé en milieu d'après-midi. Donc, comme quoi, des fois, arriver de bonne heure, et bah, même si on est bien placé, mais même si on arrive un petit peu plus tard, et bien, des fois, on peut avoir de très bonnes surprises. Et concernant bah, ce concert, moi, je l'ai trouvé plus classique. Bon, les mises en scène étaient très très belles. Alors par contre, là où on a pris la grosse claque de l'année, c'était sur le final, l'horloge. J'ai jamais vu une mise en scène aussi magnifique que ça. Pour moi, ça reste, et même à l'heure actuelle, ça reste son meilleur final. Je crois que c'est imbattable. Donc si vous n'avez pas vu, je pense que vous peut-être pas le trouver sur Internet, regardez le final de l'horloge du concert 2019. Vous allez vraiment être scotché. Et enfin, eh bien là, on est en plein dedans, la tournée Nevermore, donc initialement en 2023, puisque, rappelez-vous, l'année dernière, je me pointe au Stade de France, et donc j'ai pris les 2 dates,
le 30 juin et 1er juillet, je crois que c'était ça. Et c'était pendant les émeutes. Et bon, j'ai pris le risque. Je dis, bon, il n'y avait pas encore d'annonce d'annulation du concert. On s'est dit, normalement, ça va peut-être le faire. Du coup, je me suis pointé au Stade de France et à 16h, 16h30 à peu près, ils nous annoncent malheureusement le concert est annulé pour manque de sécurité. J'avais fait la route quand même. Bon, après, il faut savoir, le Stade de France, je suis à moins de 2 heures, donc c'est pas la mort. Moi, j'ai surtout pensé à ceux qui venaient de loin. D'ailleurs, j'ai entendu, quand j'y suis allé vendredi, qu'il y a des gens apparemment qui venaient du Québec. Alors, j'ai vraiment pensé à eux parce que je dis, les pauvres, ils ont fait des milliers de kilomètres pour rien. Donc, j'étais vraiment dégoûté, hein. Alors, la grande interrogation, est-ce que c'est annulé ou reporté? Donc, on a croisé les doigts. Heureusement, bon, ils nous ont pas trop fait attendre, ça a bien été reporté. Donc, du coup, bah, vendredi dernier, ça a été également hier. Bon, hier, je n'ai pas pu y aller. Et mardi, donc mardi, j'y retournerai. Et alors, ce concert, ouf, la claque. J'ai jamais pris une claque comme ça dans ces concerts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, Timeless 2013, c'était mon concert préféré. Là, clairement, c'est cette tournée Nevermore. Déjà, toutes les chansons, je les adore. Et alors, moi, j'étais content de retrouver Tristana. Donc, Tristana est une de ses toutes premières chansons. C'est une chanson que j'adore et la retrouver sur scène, et en plus en Stade de France, wow, j'étais vraiment trop content. Après, il y a eu, juste après la chanson Que l'aube est belle, bah, on a eu un petit similaire hein, du final de l'horloge. Ça ressemblait, mais c'est encore plus beau, c'était vraiment magique. Et puis voilà, toutes les chansons, les mises en scène, c'est des mises en scène de folie. Je n'ai jamais vu des mises en scène aussi poussées que ça. Pour moi, la tournée Nevermore reste vraiment la meilleure. Et alors, j'avais toujours un espoir parce que bon, à chaque fois, on ne sait pas si elle va continuer ou ça va s'arrêter. Et alors, ça va peut-être être choquant ce que je vais dire. J'aurais presque envie qu'elle s'arrête là pour qu'on garde cette note-là de ce concert juste magique. Voilà, là, voilà. On sait que la dernière image, ça sera ce concert-là. J'aurais presque envie de rester sur cette note-là, tellement ce concert est majestueux, magique et magnifique. Et là, je peux vous dire, je trépine d'être dans 2 jours, donc mardi, pour retourner voir ce concert. Alors là, je vous montre, c'est dans mon petit coin cuisine. Bien, vous voyez que je l'ai tourné de tous les concerts. Donc même si le Millennium Tour et l'Avant que l'ombre, j'y ai pas été. Bon, l'affiche de la tournée 89, je ne l'ai pas trouvée, ni celle de 96. Mais vous voyez, j'ai toutes les affiches, là, donc le numéro 50 Tour, le Timeless, le 2019 et bien sûr le Nevermore. Alors, c'est pas une affiche officielle, c'est l'affiche qui vendait sur le merchandising. Mais j'ai vu à la sortie qu'ils vendaient des concerts de l'affiche. Donc, je n'avais pas de monnaie sur moi vendredi. Rassurez-vous, j'ai bien repéré. Du coup, mardi, il y aura bien l'affiche Nevermore, donc qui s'ajoutera à ma collection. Et ma collection, justement, eh bien, parlons-en, puisque même si je vous ai dit que pour voir les concerts, c'est le parcours du combattant pour avoir les billets, pour avoir les DVD collecteurs, c'est le même parcours du combattant. Et bah, souvent, j'ai ma maman qui m'assiste. Hein. Souvent, on fait 2 points différents. Et moi, je vais dans un magasin, elle va dans un autre. Pareil, maintenant, avec les nouvelles technologies pardon, et les précommandes, c'est un petit peu plus facile. Hein. Je vois pour 2019, ça se fait naturellement. J'ai même pas eu de soucis. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tous ces produits collecteurs qui vendent donc, du coup, pour les DVD. Alors, on commence avec le numéro 50 Tour, et là, c'est plus particulièrement le Stade de France, puisqu'il n'y a que le DVD du Stade de France qui est sorti. Et vous voyez, donc, c'était cette statue, hein, donc c'est celle qu'on retrouvait sur scène. Alors, je vous la lève un petit peu pour la montrer. Vous voyez qu'elle est même numérotée, regardez. Donc voilà, alors elle était très lourde hein, à emporter, même là tout de suite, alors, elle ne fait pas comme ça, mais c'est assez lourd. Ça, c'est un produit que je garde vraiment très précieusement, hein. J'ai même une pièce où c'est bien rangé, tous les produits Mylène sont bien rangés. Donc là, je l'ai redescendu exprès pour vous les montrer, mais voilà, ça c'est mon premier produit collecteur de Mylène, et bah, franchement, j'en prends vraiment très très soin. Mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. Alors ensuite, pour le Timeless 2013, du coup, il y avait dans ce coffret collecteur les petits robots danseurs. Alors forcément plus petit, bah, la taille de la boîte. Alors le robot, honnêtement, il a un petit peu souffert, hein, donc la tête ne tient plus, elle s'allume plus. Bon, malheureusement, c'était du plastique, mais bon, c'était quand même un beau produit collecteur, puisque, bah, comme je le dis, c'était les robots qui accompagnaient Mylène sur scène. En tout cas, j'ai gardé la boîte, parce que la boîte est vraiment magnifique, avec le Timeless 2013 brillant argenté comme ça, je l'ai trouvé magnifique, donc j'ai gardé également cette boîte précieusement.
à côté de la même statue, du coup, d'ailleurs, elle est même posée dessus, hein, pour vous dire, hein. C'est-à-dire, il y a le socle et je pose la statue donc du numéro 50 tours dessus. Donc voilà, très belle boîte pour le Timeless 2013. Et enfin, le dernier produit collector, pardon, c'était pour la tournée 2019. Donc c'était le siège où elle était assise sur la chanson Je te rends ton amour. Magnifique siège, et juste au-dessous, je vous lève, et bien on a tout simplement les DVD qui sont dedans. Donc il y avait plusieurs DVD, il y avait un petit livret également. Donc voilà, magnifique siège également que je garde du coup avec tous les autres produits. Alors ensuite, vous dire ma chanson préférée, ça va être tout simplement impossible, un peu comme Michel Sardou, hein, c'est juste infaisable. Même si Michel Sardou, pardon, j'avais fait une petite sélection, là si je fais une sélection, je vous mets toute la liste, hein, donc ce serait beaucoup trop long. Allez, s'il y a vraiment des marquantes, c'est plus les balades. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Inséparable et Je te dis tout, j'adore ces deux-là. Une autre que j'adore, qu'on a découvert en 2019, qui était issue de son dernier album, donc c'est Un jour ou l'autre. Ça, c'est également une chanson que j'adore. Après, dans les musiques rythmées, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je les adore toutes, hein. J'aime bien aussi les premières, c'est pour ça que je suis content. Depuis 2019, elle remet toujours des anciennes. On avait eu Sans Logique en 2019. Là, nous a mis Tristana cette année. Donc, c'est toujours un réel plaisir de retrouver ces anciens titres. Et puis là, pour Libertine, qui nous a mis sur le Nevermore, donc la tournée actuelle, eh bien, elle a repris un petit peu la chorégraphie de son clip. Donc, ça fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, choisir une chanson, c'est juste infaisable, hein. Voilà, il y en a très très peu que j'aime pas de Mylène, donc si je vous fais une liste, la liste va durer 5 heures. Donc voilà, c'est pour ça, je peux pas vous dire lequel est ma préférée, parce que comme je vous l'ai dit, je les adore vraiment toutes. Donc voilà pour cette vidéo sur cette passion. Donc ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas vous mettre d'extraits ou même des images des concerts, tout ça, parce que je sais que YouTube, ça va se traquer d'office, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, ma passion pour Mylène, comme ça vous saviez celle de Michel Sardou, vous connaissez maintenant celle de Mylène, et les deux sont intenses, hein, pour moi, c'est-à-dire, je suis à fond sur les deux à chaque fois, donc en plus, Mylène, on est en plein dedans. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai vu au Stade de France vendredi, j'étais sur la pelouse, et du coup, j'y retourne mardi, cette fois-ci, dans les gradins. Et comme je vous l'ai dit, je tiens plus en place là, donc j'ai vraiment très très hâte de la retrouver mardi. Est-ce que ça sera la dernière fois? Avec elle on sait jamais, donc on croise les doigts, j'espère pas. Et comme je vous l'ai dit, même si c'est la dernière fois, on gardera en mémoire ce dernier concert qui était juste magique. Donc l'avenir nous le dira s'il y aura une nouvelle tournée ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une prochaine vidéo sur cette chaîne, et ça, pour ça, je vous dis à bientôt, et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous, à très vite. Revoir.